L'édition de nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. À la une, c'est la réunion du cabinet de sécurité en Israël qui est encore en cours depuis 6 heures maintenant et qui doit décider d'une occupation totale de la bande de Gaza. En cas d'occupation de Gaza, que peut-il arriver à la vingtaine d'otages toujours vivants et retenus par le Hamas? Écoutez les explications de cette journaliste en Israël, Rina Bassist. Et dans le reste de l'actualité internationale, une rencontre Trump-Poutine ces prochains jours confirmée par le Kremlin, accord de principe. En France, le feu dans l'Aude est désormais fixé. Il a parcouru et dévasté 17 000 hectares en 48 heures. Une femme en est morte. L'actualité en France, c'est aussi cette décision du Conseil constitutionnel, censure de la loi du plomb. Une partie seulement est censurée et porte sur la réintroduction de l'acétamipride, ce pesticide agricole. Les sages jugent que cela serait contraire à la charte de l'environnement, faute d'encadrement suffisant aussi. La loi du plomb va tout de même être promulguée, elle qui contient des simplifications administratives favorables aux agricultures. En tout cas, les réactions suite à cette décision divergent. Astrid Mesmorian. Et ce jeudi 7 août, les droits de douane réciproques sont entrés en vigueur. Ils n'ont pas créé de remous particuliers sur les bourses mondiales restées flegmatiques. La Suisse, qui n'a pas réussi à obtenir d'accord pour faire baisser son taux de 39%, a indiqué qu'elle n'imposera pas de contre-mesures douanières, mais que les négociations continuaient. On fait le point sur les taxes douanières maintenant en vigueur avec Nicolas Chamontin. Il y avait un siège vide à la réserve fédérale depuis la démission d'une gouverneure la semaine dernière. Donald Trump y nomme son conseiller économique, peut-être le plus proche, Steven Miran. Du football pour terminer, qui va succéder à l'Espagnol Rodri. La liste des 30 noms pour recevoir le Ballon d'Or a été révélée ce jeudi. 9 joueurs sont issus du Paris Saint-Germain après leur sacre en Ligue des Champions. C'est un record pour un même club. Le trophée sera lui décerné le 22 septembre. Alors, qui a des chances de l'emporter? Les pronostics de Cécile Galoucho. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue sur France 24 et France Info. Et on revient pour un prochain point d'information dans une quinzaine de minutes.